CGB fabrique des réservoirs en aluminium pour tout ce qui est véhicules terrestres ou maritimes. Les grands secteurs, on peut dire que poids lourds arrive en tête, enfin les camions, avec environ 30% de notre activité, les bus, à peu près 25% d'activité, et le reste, ça se partage entre les véhicules spéciaux et le bateau. On a commencé par fabriquer des bateaux. Et un jour, un de nos fournisseurs a eu un besoin de réservoir, et on s'est dit, bon, on va essayer de résoudre le problème. Et puis, cette activité a intéressé beaucoup de monde, alors que le bateau, c'était plutôt chaotique. Et finalement, on a choisi la voie de la stabilité et de la croissance. Ça occupait une personne, aujourd'hui une centaine. Et puis, si on trace une courbe, on s'aperçoit que depuis 25 ans qu'on a commencé, on a une progression moyenne de 10% à peu près chaque année. Et puis, est apparu des besoins qui correspondaient à notre savoir-faire, au niveau des bus, des véhicules utilitaires légers, et puis des véhicules spéciaux tels les grues, les balayeuses, les bennes à ordures, les camions pompiers qui ont souvent des besoins particuliers et que les réservoirs standards ne pouvaient pas satisfaire. On fait également des réservoirs d'eau. Des réservoirs d'eau pour des camions, par exemple, des pompes à béton. Il faut que ça s'intègre dans la géométrie du camion, donc ça demande des études particulières. À chaque fois, c'est ça, on fait 2 réservoirs nouveaux chaque jour et des séries moyennes de l'ordre de 30 réservoirs identiques par an. Donc c'est vraiment de la petite série. Bon, les plus grandes, ça avoisine les 1000. Et puis récemment, on a eu une commande pour du train. Donc on peut dire qu'on a également une nouvelle casquette ferroviaire. Au départ, on a commencé à satisfaire des besoins qui n'étaient pas couverts par l'offre des constructeurs de camions. C'est-à-dire qu'ils fournissaient un réservoir standard, mais qui ne répondait pas toujours aux besoins, notamment en termes d'autonomie. Et les constructeurs ont commencé à s'intéresser un petit peu à nous, et finalement, cette offre, on a, plutôt que de la livrer aux transporteurs ou aux concessionnaires, et bien maintenant, de plus en plus, on les livre aux constructeurs. Et aujourd'hui, on commence à être de plus en plus connus et reconnus par les constructeurs comme étant des spécialistes du réservoir spécial. Ils s'adressent directement à nous et nous consultent sur un concept, une conception nouvelle. Et puis il y a beaucoup d'échanges avec les constructeurs et on communique nos cahiers des charges respectifs pour essayer de travailler le plus en amont possible et élaborer les produits au départ. Il faut qu'on puisse avoir des outils qui arrivent à communiquer ensemble pour que nous, on puisse avoir, par exemple, tout ce qui est bon de commande, qui ne passe plus par la poste, même pas par les emails, parce que c'est intégré au système de gestion de production du client comme du fournisseur. C'était pas si simple que ça, c'est-à-dire c'est assez compliqué, coûteux, et une petite entreprise a sûrement des difficultés pour arriver à financer, à comprendre, à savoir comment s'y prendre pour communiquer avec ces grands comptes. On a commencé déjà par le WebEDI, qui est une version un petit peu simplifiée, mais qui ne permet pas d'avoir toutes les fonctionnalités. Le WebEDI, c'est une interface qui nous permet de saisir toutes les expéditions de l'entreprise, de recevoir toutes les commandes et d'envoyer nos factures. L'intérêt pour nos clients les plus gros sont donc de ne pas ressaisir toutes les données. C'est-à-dire que via l'interface Internet, nous faisions le travail à leur place au niveau administratif pour tout ce qui est livraison, commande et facturation. WebEDI, pour moi, c'est la notion de le faire via Internet. Maintenant, nous sommes dans une solution intégrée EDI à 100%. C'est-à-dire que nous recevons les données, en cliquant sur 2 boutons, c'est intégré à notre GPAO aujourd'hui. Donc là, on est dans un système EDI. Avant, nous étions en WebEDI avec double saisie, sur Internet et en interne. Maintenant, les données sont directement intégrées en interne. Pour nos clients, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est qu'on a un argument commercial supplémentaire. Mais de toute façon, comme on utilisait le WebEDI avant, ils n'avaient pas à ressaisir nos travail. On saisit une seule fois dans notre système GPAO et automatiquement toutes les données sont exportées ou importées
sans que l'utilisateur ne fasse quoi que ce soit, quasi. Quand on parle d'EDI, il faut absolument que le système EDI soit fonctionnel 100% du temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par rapport au secteur automobile, la connaissance par Alpha de la norme ODED Galia nous a été d'un apport précieux. Le rôle de CITEN a été de nous accompagner sur ce projet, de nous donner un avis extérieur, donc en toute neutralité, et donc de consolider toutes les solutions que nous avions envisagées. Comme on a, je veux dire, grosso modo 50% de notre activité avec les grands comptes, pratiquement 50% de l'activité devra passer à terme par ce canal. Mais c'est pratiquement un passage obligé parce que si on ne le fait pas, à terme, je pense qu'ils vont s'intéresser à des gens qui font à peu près la même chose que nous et qui, eux, sont équipés.